Alors, le thème de ce mardi, c'est créer rapidement des environnements de santé, outils pratiques et connaissances. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, donc je suis Karine Fakouri, je suis auteure, réalisatrice de concepts, de politique publique et d'action, biophile. Alors, être biophile, c'est être amoureux du vivant. On entend beaucoup parler du vivant. On entend un peu moins parler de l'amour du vivant. On entend parler du bio, on entend parler de la permaculture, on entend parler d'agroécologie, on entend parler de santé holistique, on entend parler de chamanisme, on entend parler d'écologie. En réalité, il y a une racine commune à toutes ces tendances qui font la une, non pas parce que nous sommes éprouvés actuellement et particulièrement dans le monde, mais également parce que dans le fond de notre être, nous avons une aspiration à redevenir donc en état d'équilibre. Et je ne vois pas pour moi, depuis ma fenêtre et depuis longtemps, comment est-ce qu'on pourrait revenir à un état d'équilibre en dehors d'un état amoureux du vivant. Alors, être amoureux du vivant, c'est déjà être amoureux de nous, c'est déjà être amoureux de la vie, cela induit un état de prédisposition à la joie, à la complétude, au bien-être maximum, mais également à l'abondance, à la prospérité, tout ce qu'on se souhaite finalement en début d'année. Alors, être amoureux du vivant, il y a déjà être. Vous savez, vous êtes ici dans un institut de biophilie et de biorésonance, et juste en dessous, vous allez voir être et vivant. C'est pas parce que nous sommes des êtres que nous sommes sûrs d'être vivants. On peut être vivant biologiquement, mais peut-être pas biologiquement vivant, avec notre conscience, notre dynamique, notre épanouissement, etc. Alors, comment est-ce qu'on crée de la politique publique à partir de la biophilie? Comment est-ce qu'on crée une santé à partir de la biophilie? Comment est-ce qu'on se relationne avec l'environnement, qu'il soit social ou naturel, à partir de la biophilie? Voilà, ça c'est ce qui m'anime et ce qui, à mon sens, en tous les cas, va animer le monde obligatoirement de demain, voire même d'aujourd'hui. Alors plus particulièrement, on va développer ce concept, mais également cette pratique aujourd'hui lors de cet atelier, et on va le développer pour nos maisons, puisqu'on dit comment créer rapidement un environnement de santé. Le premier environnement de santé dans lequel on évolue, c'est le lieu où nous habitons, peu importe que nous soyons d'ailleurs nomades ou sédentaires. On y reviendra après si vous avez des questions à ce sujet. Donc, créer des environnements de santé à partir de là où nous dormons, là où nous vivons en majorité, c'est comprendre, et c'est la même chose pour tout, ça peut se décliner à l'infini. C'est de comprendre et de saisir. Comprendre, c'est intellectuel, saisir, c'est vraiment très animal, c'est-à-dire c'est intégré à l'intérieur de nos cellules, c'est de saisir. Définitivement, nous sommes quand même en 2025, que sans l'eau, il n'y a pas de vie. Sans la terre, il n'y a pas de vie. Sans l'air, il n'y a pas de vie. Sans feu et sans lumière, il n'y a pas de vie. Donc, nous dépendons vraiment, mais existentiellement, nous dépendons de l'eau, de l'air, de la terre, de la lumière, du feu. Feu entendu comme chaleur. Et donc de leur qualité. Vous êtes bien d'accord? Regardez là où vous vivez, quelle est la qualité de l'air, quelle est la qualité de l'eau, quelle est la qualité de la terre et quelle est la qualité de la lumière et du soleil.
Ce n'est pas parce qu'il fait toujours chaud là où vous habitez que votre qualité de soleil, entre ce qui sépare le soleil et vous, il y a beaucoup de pollution de l'air notamment, vous ne pouvez pas avoir une bonne qualité de luminosité. Donc, êtes-vous déjà naturellement dans un environnement de santé? À partir de là, et nous parlons de votre maison, n'est-ce pas? Donc, l'aération, la lumière, la terre. Alors, quand on veut parler de la terre, vous êtes en appartement, c'est difficile de se brancher sur la terre. Et vous avez en fait souvent du béton qui vous sépare d'un étage d'en dessous. Donc, vous n'êtes pas relié à la terre. Mais est-ce qu'il y a un endroit dans cet appartement ou autour de cet environnement d'habitat où vous pouvez toucher la terre ou être en contact avec la terre? Pourquoi? Puisqu'en fait, la qualité du haut, donc air et lumière, et la qualité du bas, terre, eau, ce sont, parce que ça vit en bas, c'est horizontal comme nous, eh bien, vont contribuer, comme pour tout être vivant, à diffuser. Imaginez que vous êtes un arbre, vous allez diffuser la bonne charge électromagnétique. Magnétique terre, électro, le monde du dessus, qui va circuler donc à travers vous. D'accord? Si ça circule à travers vous, et ça circule de bonne qualité, vous avez déjà de bonnes prédispositions à être en santé. La santé ici n'étant pas du tout entendue comme une absence de douleur, ou une absence de maladie, ou une absence d'arthrose, ou une absence de quelque chose, mais au contraire, c'est du plein. C'est du plein, on en a parlé tout à l'heure, c'est un plein de plénitude, c'est un plein d'accomplissement, de réalisation, en tout cas, un sentiment de joie intérieure, même si on ne réussit pas toujours tout dans tous les domaines. Parce qu'il y a les bons conducteurs, il y a les bons vecteurs. Et ce n'est pas parce que vous habitez forcément à la campagne ou dans des maisons en pierre ou que sais-je, que vous avez cette circulation forcément. On y reviendra tout à l'heure. Aujourd'hui, nous sommes dans les grandes introductions de ces différents concepts depuis que nous avons commencé il y a 3 semaines sur les différents sujets que nous avons abordés, à savoir les animaux, la biorésonance, et donc aujourd'hui l'habitat et l'habitat sous forme de foyer, c'est-à-dire l'endroit, le lieu de pouvoir où vous vous ressourcez et où vous habitez. Évidemment, si là où vous habitez, ce n'est pas un lieu de ressources, on a déjà un problème à la base, sans même aller chercher les qualités qui nous entourent. Et vous allez voir que vous pouvez agir sur ces qualités. C'est bien pour ça que nous avons créé un atelier. Donc, ce n'est pas une fatalité. Ensuite, une fois que vous avez compris que finalement vous avez saisi ou que vous vous êtes rappelé que sans ces éléments il n'y a pas de vie, une fois que vous êtes interrogé sur la qualité de ces éléments, eh bien il y a une deuxième étape de saisie et de compréhension. Et cette deuxième étape de saisie et de compréhension, c'est d'intégrer également une bonne fois pour toutes, en 2025 quand même, vous imaginez le nombre de siècles qui sont passés, eh bien que votre propre corps physique, il est composé d'eau, d'éléments minéraux de la terre, de lumière et, qu'est-ce que j'ai oublié? Eau, terre, air, et d'oxygène évidemment, voire de vide. On n'a pas encore parlé du 5e élément, mais on va le laisser pour une autre fois. Donc nous sommes composés de vide, d'eau, etc. Ce qui veut dire que il y a une relation, mais une relation, ce n'est pas une façon de parler. Il y a aujourd'hui des travaux de prix Nobel de nobélistes, de ceux qui ont reçu le prix Nobel, qui en fait complètement défendent le fait que les éléments sont vivants, et notamment l'eau. Alors, si l'eau est vivante, si elle est vivante, c'est un être aussi, comme vous. En tout cas, moi, je pars de ce postulat et j'en suis convaincue. Et toutes les traditions ancestrales et toutes les civilisations ancestrales fonctionnent, celles d'avant et celles d'aujourd'hui, encore de cette manière et dans ces croyances profondes. Donc, on a
vraiment domestiqué le monde, on l'a vraiment esclavagé, on l'a vraiment dominé de tous les côtés, mais il y a des zones intactes. Et ces zones intactes, ce sont celles-ci. Ce sont des croyances, soi-disant, profondes, qui persistent. Et qui persistent au-delà de tous les saccages que nous avons faits. Il y a des choses ancrées que personne n'a jamais pu enlever. C'est donc la vie des éléments et le fait que ce sont des êtres. Donc l'eau que vous buvez est vivante et c'est un être. La terre, c'est la même chose pour l'air, c'est la même chose. Voilà. Ce sont, c'est vivant. C'est pas parce que nous n'avons pas su le démontrer que ça veut dire que ça n'existe pas. Alors, où est-ce que j'en étais ? Oui, donc j'en étais à... Il y a donc une relation tous les jours qui est vraiment profonde, intime entre ces éléments et vous. Et vous et ces éléments. Vous aussi, vous agissez sur ces éléments. Et ces éléments, ils agissent sur vous. Alors, vous agissez parce que de toute façon, vous ingérez tout cela. Vous ingérez tout cela pour la bonne constitution de votre corps physique. Et c'est ce qui va maintenir votre corps physique aussi, ce qui va l'alimenter, ce qui va permettre, entre autres, qu'il soit en bonne santé. Alors, si, à partir de là, vous prenez de l'eau, vous mangez, vous prenez le soleil, vous faites attention à la lumière, votre éclairage, et vous vous rendez compte que par ces éléments, parce que vous aussi vous êtes composé de tout cela, que si ce n'est pas présent à l'extérieur de vous, ces éléments, eh bien, il n'y a plus de vie en vous. Mais si en plus, ils ne sont plus à l'intérieur de votre corps, pas seulement dans votre environnement, il n'y a pas de vie non plus. Donc ces éléments, ils dépendent de votre vie physique à l'intérieur et ils dépendent aussi à l'extérieur, vous en avez besoin. Donc il y a une communication constante entre ces éléments et vous. Jusque-là, tout le monde est d'accord. Et en permanence, bien plus que votre conjoint, bien plus que votre famille, bien plus que vos enfants, bien plus que vos grands-mères, bien plus que vos aïeux. S'il y a bien une chose sur laquelle votre vie basique, primaire, repose, c'est sur ces éléments. Et en plus, la bonne nouvelle, c'est que ce sont des êtres. Moi, je ne vais pas appeler ça des entités, je vais les appeler des êtres. Donc, il y a une communication permanente de vivant à vivant. Très bien. Et vous avez vu qu'il n'y a plus grand-chose de vivant dans ces éléments. Très bien. Et en plus, pour favoriser cette communication, eh bien, ici, vous avez vu, il y a une très bonne caisse de résonance. C'est pour ça que j'ai choisi ce lieu. Et donc, en fait, vous allez m'entendre sans micro, alors qu'on pourrait être 20. C'est quand même génial. Et comment ces éléments font pour de l'extérieur venir à l'intérieur de là où vous habitez, là où vous vous ressourcez, là où vous êtes en lieu de pouvoir? Comment ils vont faire ces éléments pour rentrer en relation avec vous et vous rentrer en relation avec eux à travers des murs de béton? C'est quand même difficile. Carrelé, c'est encore plus difficile. Et carrelé par un autre mur de béton qui vous sépare d'un étage en dessous. Je ne suis pas en train de vous dire de déménager. Mais... Et ce n'est pas parce qu'on est dans une maison qu'on est forcément mieux, parce que ça dépend des matériaux qui sont utilisés. Donc si par exemple, j'ai une nourriture qui est bio, et qu'elle est donc dépourvue de fait de pesticides, que cette nourriture, je la mange crue, et que je la mange dans un bol en terre, comme ils ont en Casamance, ou dans une calebasse, qui n'a pas été traité, ni l'un ni l'autre. Donc on n'a pas de vernis, on n'a pas de colorant alimentaire, on n'a rien pour tenir ce bol en terre ou cette calebasse. Elle est brute, elle nous vient de la nature, elle a juste peut-être été modelée un peu par l'homme, mais elle existe dans cet état, à l'état naturel, et rien n'a été rajouté. Ce matériau est donc vivant, d'accord ? Il va contenir une alimentation vivante, puisqu'elle vient du jardin, paf, elle est coupée, tac, elle est mise dans la calebasse ou dans la... Et là, vous allez avoir, en réalité, une communication entre la terre élémentaire, l'eau qui a lavé tous ces éléments, le bol qui nous vient également de la terre, et votre corps.
vous êtes passé, vous avez fait circuler la vie du produit que vous consommez, qui a d'abord été un être vivant, coupé, mis dans le bol, mis dans la calebasse, et cette calebasse ne coupe pas le champ de la vie de cet aliment, ni le bol en terre cuite, voire, étant donné que ça vient du cœur de la terre ou de la surface de la terre, ça va dynamiser très naturellement cette alimentation, qui va avoir une saveur très particulière et que vous allez ingérer, et donc de la vie à la vie à la vie. Et quand ces aliments sont transformés à l'intérieur de vous, lorsqu'ils sont transformés et lorsque vous allez les éliminer par voie urinaire ou par voie fécale, ce même aliment qui n'a absolument pas souffert de mort, il y a eu la mort à aucun moment. Et vous allez me dire, oui, la salade est vivante, on l'a coupée, mais nous en reparlerons. Ce n'est pas obligatoirement une mort, même pour la salade, parce que vous n'êtes pas obligé d'arracher la salade. Et donc, vous allez faire circuler la vie à l'intérieur de vous en permanence, et quand vous la restituez à la terre. Vous savez que toutes ces matières sont en réalité de l'engrais pour elles, qu'elle est là pour composter tous nos déchets. C'est bien comme ça que nous avons mis tout plein de circuits d'évacuation sanitaire. Et là, eh bien, étant donné qu'il n'y a rien de pesticides, il n'y a rien comme mort, il n'y a rien d'agent dégradant, eh bien, tout cela nourrit également parfaitement la terre et ne crée pas de désordre qui vont amener, qui vont déséquilibrer l'écosystème au point d'avoir, je ne sais pas combien de cafards, je ne sais pas combien de rats, je ne sais pas combien de souris, etc. Parce qu'en fait, ce qu'on rend à la terre, y compris avec nos eaux usées, est extrêmement importante. Parce que c'est un cercle. Vous allez voir que c'est tout un cercle. Alors, lorsque nous allons être dans des eaux de lavage, que nous lavions nos légumes, que nous lavions, que nous mettions des shampoings ou que sais-je, sous prétexte de modernité qui nous viennent de X marques, eh bien, les résidus de non-vie qu'il y a dans ces produits vont sur votre peau, s'infiltrent à l'intérieur de votre peau et dans les eaux de lavage vont dans les sous-sols et polluent les sous-sols. Donc vous avez tous entendu, je pense, parler des toilettes sèches. Tout le monde est toujours très vraiment inquiet de ce que ça peut être, et moi la première. Mais c'est parce qu'en fait, ce sont des systèmes de vie qui sont vraiment destinés à des gens qui vivent que autour du vivant et avec le vivant. Il y en a même certains qui ne cuisinent plus leurs aliments pour se dire qu'en fait, c'est, au moment où je mange, c'est totalement vivant. Moi, j'en connais même qui croquent la pomme sur l'arbre. Bon, la pomme, ça fait un peu pêcher, ou la poire, ou la fraise, directement de la plante, et qui font des essais de cueillette de 3 jours, de cueillette de jour 1, par rapport à manger le fruit directement sans le cueillir de l'arbre. Et on a été époustouflés de la différence. Mais forcément, vous vous êtes rendu compte, lorsque vous êtes dans un pays X, vous mangez des fruits qui sont locaux, puis vous les ramenez, parfois vous voulez en ramener chez vous, et le goût a changé. D'ailleurs, ça, c'est le cas de tous les légumes et les fruits qui sont, qu'on achète importés. Quand on les mange dans le pays même et quand elles arrivent, moi j'ai un souvenir des litchis de Madagascar que j'avais fait voyager dans mon sac, et jamais j'ai retrouvé ce goût après le voyage en fait. Alors c'est pas valable pour tout ce que je dis, parce que parfois pour d'autres substances comme le vin qui reste d'une certaine manière en vie et qui voyage, ça peut le bonifier. Enfin, en tout cas quelque chose de vivant et pas forcément stable déjà. Donc dès l'instant où on dit que c'est bio ou que c'est biodynamique et qu'on essaye de le stabiliser, on est peut-être à côté du processus totalement in vivo du produit. D'ailleurs, cessons de coup de voir les choses comme des produits. Il n'y a pas de produits immobiliers ou de produits maraîchers ou de produits, parce que quand on dit produit, d'un seul coup, c'est devenu un objet. D'ailleurs, même sur le plan juridique, c'est traité comme un objet, mais ça, je pense que ça ne va pas changer demain.
Mais pour autant, si on parle d'entrer en relation, et si vous avez présent à l'esprit qu'on peut rentrer en relation avec toute cette vie qu'il y a autour de nous, on va maintenant en débattre, hein, je vais couper l'enregistrement et on va rentrer dans le détail de ce que je peux vous proposer ici pour maintenir la vie de vos habitats, pas seulement au niveau de la cuisine, pas seulement au niveau de votre douche, mais également par rapport à la végétation qui vous entoure, par rapport aux fréquences qu'on peut mettre dans une maison aussi, des fréquences hertziennes qui peuvent... alors, on ne peut pas faire naître quelque chose qui n'a pas de vie, mais en réalité, si vos espaces de vie contiennent encore de la vie, on peut les amplifier. Et pour cela, j'ai vraiment beaucoup d'outils. Je cherche cela depuis plusieurs années. Je ne suis vraiment pas la seule. Et il y a des gens très très bien inspirés qui ont créé des choses extraordinaires que je vais vous présenter maintenant, à la fois sur la base des produits locaux que nous avons ici au Sénégal, et à la fois sur la base de choses qui ont été inventées dans le monde, mais que nous avons dans ce local. Donc voilà l'idée, et peu importe qu'on ne soit pas allé au bout dans cet audio de tout, parce qu'en plus, plus les vidéos sont longues, plus j'ai du mal à les télécharger et à les faire passer. Donc au moins cet audio va pouvoir être présenté à ceux qui n'ont pas contribué à cet atelier payant. Et pour les autres, donc on va en faire un deuxième avec les exercices pratiques de comment faire tout simplement. Voilà, comment faire tout simplement. Je vous remercie de votre attention.